Secret 2. Une série de coups frappés à ma vitre me réveillèrent en sursaut. Je poussai un cri ridicule, transi de peur. Une ombre immense était penchée sur ma fenêtre. En y regardant mieux, je distinguai la haute silhouette d'un homme. Mais son visage était dans l'obscurité. Je me saisis prestement de ma lampe de torche et dirigeai le faisceau sur le visage de mon agresseur qui recula, ébloui. Désolé, je ne voulais pas te faire peur. L'inconnu brandit l'une de ses mains vers moi en signe d'apaisement, tandis que l'autre protégeait ses yeux de la lumière aveuglante. Mon cœur menaçait de sortir de ma poitrine. Calme-toi. Je soufflai lentement et essayai de reprendre contenance. J'abaissai ma torche et l'homme se recula encore. Un rayon de lune éclairait un côté de son visage, projetant une ombre sur sa mâchoire saillante. « Est-ce que ça va ?» Il me dévisagea, les sourcils froncés. Je savais qu'il fallait que je lui réponde, mais mes connexions neuronales semblaient avoir gelé, à l'inverse de mon cœur, encore bondissant. J'ouvris péniblement ma fenêtre, gêné par mes doigts glacés. « Je suis en panne », soufflai-je dans un nuage de buée blanche. Je m'en doutais, on voit rarement des voitures stationnées par ici. Je lui fis signe de s'écarter et m'excipai maladroitement de mon duvet. Lorsque mes pieds transis rencontrèrent la mousse humide, je vacillai complètement engourdi. L'inconnu leva les mains, prêt à me rattraper au cas où mes jambes décideraient elles aussi de me fausser compagnie. « Tu es sûr que ça va ?» répéta-t-il. « Oui, on ne se gèle ici. Je vais te conduire jusqu'à Aston. Les températures seront froides cette nuit, tu ne peux pas rester là. » J'acquiesçai, soulagé de voir que la vallée n'est finalement pas complètement déserte. Si le temps se refroidissait encore, je ne donnais pas cher de mes orteils. « Prends tes affaires, je suis garé en face. » Je récupérai mon appareil et mon ordinateur, et mon sauveur s'empara de mes sacs sans me demander mon avis. Bien, je le suivis docilement jusqu'à son pick-up gris. Il était grand, très grand, du genre capable d'atteindre la dernière boîte de céréales tout en haut du rayon sans avoir à décoller les talons du sol. Je rattraperai près du véhicule alors que mes affaires étaient déjà chargées à l'arrière, et la porte passager ouverte. Je m'empressai de monter sous son regard transperçant. La porte claqua derrière moi et il s'installa au volant. Oh mais je vais pas y arriver aujourd'hui, j'ai trop vite. La porte claqua derrière moi et il s'installa au volant. Le moteur gronda. Il monta le chauffage au maximum et il dirigea les grilles d'aération vers moi. La panique me saisit. Je venais de monter avec un parfait inconnu, tard dans la nuit, au milieu des bois. Un vrai scénario de film d'horreur. Je plaquai mes mains, encore tremblantes, sur mes genoux et l'observai discrètement. Son visage était calme, quoique fermé. Il n'abordait aucune expression qui pouvait me donner un indice quant à tes attentions. Mais à l'inverse, ses doigts tachés serraient le volant à s'en faire blanchir les articulations. « Je suis mécanicien, je remorquerai ta voiture demain matin, me dit-il, en me sortant de mes rêveries. » J'ai expliqué les traces sur ses mains. Je le remerciai. Sur ce coup-là, la chance était avec moi. « Tu n'as pas de portable ?»« Je n'en ai plus, je l'ai fait tomber sur le bitume il y a quelques jours. » Et je n'avais toujours pas pris le temps d'en racheter un. Je communiquais avec mes clients par mail et j'avais la fâcheuse tendance à oublier de le charger. Mes parents le savaient bien et avaient dû se faire au courriel eux aussi. Je tendis les mains vers le chauffage et soupirai d'aise. Je n'avais jamais été doué pour faire la conversation. Je tenais ça de mon père, au dire de mes frères. J'étais plutôt du genre discrète, celle que l'on remarquait à peine. Apparemment, mon interlocuteur ne l'était pas non plus. « Tu es en vacances ?» Ses yeux convergèrent vers moi et il m'adressa un petit sourire rassurant. Je ne sais pas pourquoi, mais une faible voix en moi me souffla qu'il n'était pas un tueur en série. J'espérais qu'elle ait raison. « Non, je suis dans la région pour les cascades, je suis photographe. Heureusement que tu m'as trouvé, j'aurais eu du mal à appuyer sur le déclencheur avec des doigts manquants. » Il me sourit franchement et j'ai tourné les yeux de son visage. Quelque chose en lui faisait battre mon cœur plus vite que d'habitude. Je fixais les sapins gigantesques qui défilaient au rythme du pick-up pour ne pas rougir. J'avais prévu de dormir à l'hôtel, il ne sera pas fermé à 7 heures ? Non, la propriétaire y vit, il n'est jamais vraiment fermé. Mon corps commençait à se réchauffer et je retrouvais peu à peu l'usage de mes orteils. Tu habites à Aston ? Continuai-je pour combler le silence. Pas dans le centre-ville, sur les flancs est et sur la hauteur. Tu as toujours vécu ici ? Oui, je suis né ici. Vraiment, ici ? Oui, dans la maison de mon père. Je savais que le coin était isolé, mais je ne pensais pas à ce point. Rassure-moi, t'as déjà vu autre chose que ces montagnes ? Je voyageais beaucoup quand j'étais plus jeune. Je passais autant de temps hors de la vallée que dedans. J'essaye de voyager régulièrement encore aujourd'hui, mais c'est plus compliqué. Il aurait été de demander... Décidément, en plus je loupe des mots maintenant, c'est bien. Il aurait été impoli de demander la raison qui le poussait à rester, alors je n'ajoutais rien. À l'inverse, t'aviez fait de voyage, n'est-ce pas ? Sa remarque me surprit. Il m'avait bien cerné. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Tes bagages. Ce sont ceux de quelqu'un qui ne les défait jamais. Mais surtout ton Range Rover. Un P38, n'est-ce pas ? Me demanda-t-il, confirmation avec un sourire en coin. J'ai affaire à un connaisseur à ce que je vois. C'est la seule voiture en vente chez le concessionnaire qui ne coûtait pas un bras, sans doute à cause de l'autoradio défectueux, ou de la vitre arrière qui ne s'ouvre plus, ou de sa consommation ahurissante. J'aurais dû me méfier, achevai-je en repensant à la panne qui venait de me tomber dessus. En vérité, j'avais quitté Fort Valéry si précipitamment que le commercial aurait pu me vendre ce qu'il voulait, tant que ça a roulé et entré dans mon budget. Et je n'avais pas à me plaindre car malgré son kilométrage
bien trop avancé, je n'avais jamais eu de soucis en 2 ans. Il m'a rendu de faire service, continuai-je. C'est pratique pour les régions comme celle-ci. Beaucoup de gens ont des 4x4 ici, c'est presque indispensable. Surtout pour l'hiver. Il fallait que mon séjour dans cette vallée soit bref. La saison froide arrivait à grands pas et avec lui la neige. Vu mes finances, il m'était impossible de faire équiper ma voiture pour un tel climat. J'avais quelques semaines de marge et devrais normalement quitter la région avant que les routes ne deviennent difficiles. Au loin, je commençais à deviner les lumières de la ville. Le visage de mon chauffeur sortait peu à peu de la pénombre et à mesure que nous approchions du centre, je pus un peu mieux le détailler. Ses cheveux d'un noir de jet s'accordaient avec sa peau, propre aux personnes qui passaient leur temps en extérieur. Une légère barbe dévorait sa mâchoire carrée et la virilité sointait de tous ses pores. Je détournai les yeux troublés. D'où viens-tu ? J'ouvrais la bouche pour lui répondre, puis la refermai. Je ne parlais pas du passé. Jamais. C'était ma première règle. Oublier et faire abstraction. C'était pour ça que je ne me fixais jamais. Le voyage agissait comme un nostalgique, occupait mon esprit assaillant par mes démons lorsqu'ils étaient au repos. Mon chauffeur attendait toujours et me jeta un regard furtif. Il avait compris. Compris que quelque chose clochait chez moi. Une femme seule, sans attache, avec des traits tirés et 2 trous supplémentaires à sa ceinture, encore trop lâche, compris que je ne menais pas cette vie par choix, mais parce que j'en ai été prisonnière. Bienvenue à Aston, finit-il par lâcher. Je repris mon souffle et le remerciai intérieurement de ne pas avoir insisté. Je souris timidement, puis détaillai la petite ville constituée d'une rue principale bordée de maisons mitoyennes en briques rouges ou en bois. Je notai quelques boutiques, des institutions publiques, et la voiture ralentit pour se garer sur un parking. Je vais boire un coup parce que sinon ça va mieux. Je rassemblai mes affaires à mes pieds, et mon chauffeur m'ouvrit la portière en me tendant la main. Je m'en saisis machinalement pour descendre du haut véhicule, et ma peau s'embrasa. Sa main était chaude, comme s'il était insensible à la morsure du froid. Je retirai précipitamment la mienne en m'amendant remerciement, et son regard sombre me percuta. Puis il se détourna, en hochant la tête. Je le suivis en secouant discrètement mes doigts pour dissiper les fourmis qui s'y propageaient. Sans doute à cause de la trop grande différence de température entre nos 2 peaux. Je le rejoignis, devant la petite... Je vais pas y arriver. Samy va me taper, il va devoir faire plein de cuts. Je le suivis, en secouant discrètement mes doigts pour dissiper les fourmis qui s'y propageaient. Sans doute à cause de la trop grande différence de température entre nos 2 peaux. Et le rejoignis devant une petite façade qui avait dû connaître des jours meilleurs. L'Utopie. Drôle de nom pour cet hôtel vieillissant. Les joints de la brique s'effritaient, et le vernis de l'enseigne en bois s'écaillait. Aucune lumière ne perçait derrière les fenêtres. Tout l'établissement semblait endormi. Mon accompagnateur frappa 3 coups à la lourde porte en chêne. Après quelques secondes, une ampoule s'alluma et une clé tourna dans le barillet. « Robin, qu'est-ce qui se passe ?» Ces deux-là se connaissaient bien. Il fit un pas de côté pour me dévoiler, et je saluai la vieille dame d'un signe de la main. « Excusez-moi de vous réveiller, je suis tombé en panne sur la départementale, » lui expliquai-je avec un sourire un peu gêné. Grand Dieu, rentrez, vous devez être gelé. Elle s'écarta pour nous permettre d'entrer, et je la remerciai pendant que le dénommé Robin refermait la porte derrière nous. Ses cheveux gris étaient relevés par un chignon désordonné, et elle serrait contre elle sa robe de chambre lilas. Venez, je vais vous installer au premier étage. Vous avez pu dîner ? Je peux vous faire réchauffer quelque chose, me proposa-t-elle en réajustant ses petites lunettes dorées. Merci, mais ça ira. C'est déjà gentil à vous d'avoir ouvert la porte à cette heure. Dis-je en la suivant dans les... Robin, toujours chargé de mes sacs, nous emboîta le pas. Je sentais sa présence dans mon dos et était étrangement... Robin, toujours chargé de mes sacs, nous emboîta le pas. Je sentais sa présence dans mon dos. Petit message, juste comme ça, je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, mais vous allez avoir droit à Pou qui vous interprète les messages de la vieille dame. C'est juste extraordinaire, moi je vous laisse là-dessus. Je sentais sa présence dans mon dos et était étrangement consciente de chacun de ses mouvements. La propriétaire ouvrit la première porte du palier et s'écarta pour me laisser entrer. Vous serez ici au chaud. J'espère que ça vous conviendra. Comment dois-je vous appeler ? Alexia Barrier. Mais Alex, ce sera suffisant. Fait. Je suis toujours dans les parages si vous avez besoin de quelque chose. Parfait. Je suis toujours dans les parages si vous avez besoin de quelque chose. Combien de temps comptez-vous rester ? Que puis-je vous... Hein ? Elle vient de nous faire une athée, ça y est. La phrase, elle l'a bouffée. Oh non. Ouf. Que je puisse vous bloquer la chambre ? Pas plus de 2 semaines, je l'espère. D'accord, on ajustera. Le petit déjeuner est servi dans la grande salle du rez-de-chaussée. Je me confondis encore en excuses et remerciements, et elle quitta la chambre en me souhaitant une bonne nuit. Les rideaux épais étaient du même tissu fleuri que les coussins du lit. Un simple bureau occupait le mur opposé, et je devinais une salle de bain derrière une petite porte blanche. Ce n'était pas le grand luxe, mais ça me suffisait largement, après toutes les chambres crasseuses que j'avais l'habitude de louer. « Tu seras mieux ici », affirma Robin, en déposant mes sacs sur le couvre-lit rose. La pièce était beaucoup trop étroite pour lui. Son physique d'armoire à glace dénotait complètement avec la décoration ambiante. Il passa une main dans ses cheveux, visiblement mal à l'aise. « Je te tiens au courant pour ta voiture », ajouta-t-il rapidement en se détournant pour se diriger vers l'escalier. « Robin » l'interpellai-je avant qu'il ne quitte la pièce. Dans ma bouche, son prénom sonnait agréablement.
Il se détourna et ses yeux se plongèrent dans les miens. Merci encore pour tout ça, soufflai-je en englobant maladroitement tout ce qui nous entourait. Bonne nuit, Alex. Il me dévisagea une seconde de trop et referma doucement la porte derrière lui. Fin de chapitre. Poupou, ton avis maintenant. Ça y est, vous m'avez réveillé. Poupou la grand-mère. Ah ouais, non mais je l'aurais mieux fait, hein, mais je me forçais, j'avais les zygomatiques qui me tiraient, ça me faisait rire. Ah Du coup, putain, c'est dur. mais tu sais que j'ai mal aux joues tellement je de rire. Mais c'était très drôle. C'est moi la zygomatique, chef. Pour ton avis sur ce chapitre pendant que je popouille mon enfant. Bah, mon avis sur ce chapitre, écoute, c'est bah, tout simplement, on voit qu'elle essaye d'inclure donc un second protagoniste, si je me trompe pas, et ça pue l'amour. Voilà, ça pue l'amour, ça se sent, ça se sentait. Et c'est typique et on aime bien. Enfin, moi j'aime bien. Et il y a toujours ce côté de début un peu l'étranger, qui es-tu, un peu mystérieux, etc. Puis petit à petit, la douceur, je t'apporte mon aide, moi je suis du coin. Et elle nous intègre avec les habitants du coup de la région et avec ce jeune homme où l'on sent bien que c'est au tout début quand c'est mignon que ça se cherche un petit peu quoi. Voilà. Je vais vous C'est- faire un bébé spoil. Faut vraiment que vous lisiez la suite. Elle est exceptionnelle cette histoire. De toute façon, il Robin, nous reste 3 chapitres. Hein. non mais Robin, c'est la quintessence du kiki. Il est trop mignon tout du long de l'histoire. C'est le genre de mec que t'as envie de connaître. Bah déjà, il est hyper serviable. Oui. Dès le départ, il Mais- vient, il lui demande si ça va. Le mec, il connaît aussi, bah, enfin, forcément, il est de la région. Il n'a pas l'air très peuplé. Bon, je Ou te en tout confirme, cas, elle en fait un confirme, descriptif. compliqué, ouais, ça a l'air assez compliqué, quoi. Donc, le mec, il est avenant, il vient pour l'aider directement, il capte que enfin, c'est pas quelqu'un, donc qui est là avec sa voiture, qui dort dedans, alors qu'il commence à se geler un petit peu, et il l'intègre en la présentant directement à cette dame du coup de l'hôtel. Hmm. Par contre, j'ai pas capté, c'est quelqu'un de sa famille ou pas, la mamie? Alors, ça on le voit un petit peu plus tard. plus je te, tard, je ok, te- ouais, je parce te- que je te- j'avais je peur te d'avoir réponds loupé juste quelque absolument pas. C'est pas du tout quelqu'un du coin. Enfin, c'est pas du tout quelqu'un de sa famille. Mais c'est ultra mignon parce que on va le découvrir assez rapidement dans l'histoire. Vous allez voir. En fait, ils sont dans cette vallée tous ultra avenants les uns avec les autres. C'est vraiment l'entraide, c'est le partage. C'est ce côté-là qui est vraiment poussé au maximum Le en côté fait dans chaleureux. l'histoire. Le côté très chaleureux, très entraide. En fait, c'est un peu comme si ce village-là, c'était une seule et même famille. Genre, ils sont tous là Ouais, en train ça de se- s'entraider. Genre, à un moment, elle explique, la mamie, un peu plus tard dans l'histoire. Ouais, bah en fait, ils m'aident pour les petits travaux et tout. Moi, en échange, bah, je leur fais à manger. Genre, en fait, la mamie va même expliquer qu'en fait, elle gardait par exemple Robin quand il était enfant. Ok. Donc en fait, t'as vraiment ce côté-là ultra familial. Ouais. Ils sont ultra soudés et c'est très plaisant à lire en fait. Ce côté vraiment de tout petit Bah, c'est village ce où qui tout le monde perd se un petit connaît. peu, Et qui serait bien de retrouver. mais totalement. Et moi, ça me fait pas mal penser. En fait, mon arrière-grand-mère vit à Descartes, en Touraine, et c'est très très petit Descartes. Et en fait, la rue dans laquelle elle habite, ils sont 5. Ah oui. Donc autant te dire que l'entraide, elle est là quoi. Et par exemple, Ouais, bah, moi, quand il y ça a me eu la rappelle des grands-parents, tout ça. où C'est vrai ça. que- Et là, par exemple, lors de la tempête, bah, son voisin, il est allé chez elle, parce qu'en fait, elle avait plus d'électricité, et donc il est venu l'aider et tout, parce que mon arrière-grand-mère habite en fait, c'est un ancien hôtel, donc c'est excessivement grand. Elle a 90 ans cette année, elle a fait 90 ans cette année. Donc prendre le temps d'eux, s'entraider comme ça, c'est absolument magnifique. Donc voilà. Je valide. Moi aussi, je valide complètement.